Comme j'habite à Paris, je ne dors pas à l'hôtel. Mais j'ai quand même décidé de vous présenter des amis hôteliers dont vous aviez fait connaissance à Nice dans un précédent Green Trip. Je crois que la prochaine adresse où je vous emmène est encore un peu en travaux, mais je ne pouvais pas passer à côté du Imatic, le premier hôtel écologique et économique de Paris. Bonjour. Mais encore un petit peu en travaux. Tu vas en pause maintenant? Ouais. Bonjour. Ouais. Ça, c'est le t-shirt. Patrick, Philippe, Oui. vous êtes là? Daphné? Ah oui. Ah, salut. Ça va? Ça va? Alors, c'est la dernière ligne droite avant l'ouverture? Ah ouais, là, c'est vraiment les derniers préparatifs. On était en train de nettoyer encore là, donc c'est. Ce qui frappe ici, c'est la couleur. Et ça, c'est le choix de la designer Nathalie Crasset. On a essayé de faire vraiment, comme on dit, de l'écologie. Logique, ouais, plutôt. Parce que je pense que c'est le bon sens aujourd'hui qui prime et qu'il faut vraiment essayer d'être tous au quotidien le plus sensible à ça, non? Ça commence dans les travaux, les peintures organes de minéral, tous les sols sont en caoutchouc. On a essayé d'éliminer tous les solvants, toutes les cols dans les agglomérés, dans les bois. Donc, tous les bois sont des bois massifs. Donc voilà, à chaque fois qu'on avait un choix de matériaux, on a essayé de prendre celui qui était le plus pur. On revendique le fait d'être accessible pour tout le monde. C'est quand même assez unique dans Paris d'avoir du design, de l'écologie, de la qualité, de la musique. Ça permet une bonne alternative où on consacre une partie à l'hébergement et après aux sorties, aux vêtements, au restaurant. C'est pas mal, on peut se nicher là-haut. Comme une petite cabane. Voilà, une petite cabane. Vous avez une philosophie qui s'appelle la e-life. Qu'est-ce que c'est que la e-life? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans écologie, sans design, sans contemporain dans notre époque. Voilà, je pense qu'on est aussi... La e-life, c'est des hôtels pour des gens d'aujourd'hui, quoi. La e-life, concrètement, c'est proposer de bonnes adresses éco-friendly. Donc, en dormant là, on intègre aussi un réseau. Cette carte affective de Paris, qu'est-ce que c'est? C'est un grand plan de Paris, c'est facile de voir son itinéraire, de noter les bonnes rues, donc on a vraiment pris... Enfin, la carte sera installée quand vous y serez, c'est promis. Et Philippe vous donnera ses bons plans green. Au parc, au musée, au parking... Ouais. Le but, c'est pas non plus de camper ici, c'est aussi de sortir... Surtout pas. Le but, c'est de sortir le matin, de partir faire des journées de découverte de la ville. C'est une machine qu'on a trouvée dans les campagnes en Allemagne. Et donc quand les paysans sont dans leur champ, ils mettent ça au bout de la propriété, à l'entrée, avec des laitues, des cageots de tomates, un cajot de pommes. Et donc vous, c'est pas des laitues, des fruits, des légumes, mais c'est autre chose. Pas des produits frais. On va mettre des petits kits pour les voyageurs, des brosses à dents. Il y aura... Alors là, réfectoire. Voilà. Donc la table d'hôte qui donne cette impression justement de partage, de cantine. Et tout est bio. Hein. En face, il y a une épicerie qui va nous livrer toutes les cagettes de pommes bio le matin. Et voilà, donc on va être très simple. Donc nous, on a préféré aller vers la qualité, des petits plateaux, tout est bio, même les gobelets en écologique, le pain bio qui sera livré tous les matins. Donc là, mais ici, on vient avant tout pour dormir. Voilà. Hop. Donc là, c'est une chambre qui est pratiquement terminée. Donc on pénètre sur le matelas. Donc la journée, on s'en sert comme un vrai sofa, on peut bouquiner, s'appuyer contre le mur, regarder la télé, avoir ces activités qui occupent vraiment tout l'espace. Et après, une fois que le soir on revient, on prépare sa petite couchette et là on déroule son matelas, hop, comme ça. Un petit peu comme les futons japonais. Voilà, comme un petit futon japonais. Donc ça, c'est un matelas qui est en tampour, donc il y a vraiment un très bon confort au niveau de la literie. C'est un matelas à mémoire de forme. Ah ouais. Donc c'est vraiment génial pour le repos. Qui garde l'empreinte de ton corps. Voilà. Et donc là, après, on prend sur le petit plafond de la cabane ses petits oreillers et on construit son petit couchage avec sa couette. Voilà. Hop. Donc la couette est aussi en textile bio. Tous les draps sont en coton bio. Voilà. Et on peut passer une bonne vie comme ça, tranquille. Et c'est confortable? Ouais, c'est super. On se sent... Hein? On se sent... Petit hôtel 2 étoiles comme ça, c'est super. Dernière étape de mon trip dans une galerie d'art. Car pour moi, Paris, c'est aussi synonyme de culture. Je suis dans le 10e arrondissement et je vais aller voir l'expo de Régis R. Régis, c'est le prince du plastique qui détourne tout ce qu'il trouve et transforme les déchets en œuvres d'art.
Bonjour. Bonjour Daphné. Ça va? Bien, et vous? Régis? On dit Régis ou Régis R? Régis R. J'ai un autre nom d'artiste, c'est Prince of Plastic aussi. Ce prince du plastique propose sa version du mobilier et revisite notre décoration intérieure. Moi, je travaille quasi uniquement avec des matériaux délaissés, des matériaux pauvres, de manière à changer le regard sur ce qu'on jette, sur ce qu'on n'utilise plus. C'est partie un acte citoyen de dire qu'on jette des choses qui sont potentiellement intéressantes ou qui sont aussi une richesse. Non seulement il nous a rendu service en vidant nos poubelles, mais il va jusqu'à sublimer nos déchets. Son travail nous ouvre les yeux et nous fait regarder nos poubelles autrement. C'est un moustique avec une bouteille de ketchup. Le Ghetto Blaster, ça c'était un peu il a été fait spécialement pour ici. Un Ghetto Blaster surdimensionné en fait. Et donc dehors... Le clou de cette exposition, c'est un mur situé de l'autre côté de la rue, une installation gratuite et ouverte à tous les vents. Est-ce que tu te considères comme un artiste engagé? Comment dire, moi je suis plutôt en questionnement, à vouloir parler de thèmes et à ma manière, avec ma sensibilité et avec des matériaux qui me touchent et qui me paraissent être une problématique importante, ouais, nos déchets. Mais c'est marrant de réutiliser un truc contre lequel on lutte en fait. C'est un peu comme si on est contre le plastique, mais toi en même temps c'est ton... Ouais, c'est vrai que le message il est souvent ambivalent. C'est-à-dire qu'en voyant ce que je fais, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, machin, ah, ben, je vais en acheter », alors que moi, je suis plutôt dans plutôt de dire ouais, regardez tout ce qu'il y a, on ne sait pas quoi en faire, moi j'arrive à en faire quelque chose, mais il y en a beaucoup quand même. Tu fais ton tri sélectif? Ouais, je fais mon tri sélectif, bien sûr. Ouais. Heureusement. Ouais, bah oui. Après, je suis pas parfait. Il y a quelques coups de canif dans le contrat, là. Mon green trip à Paris, c'est fini. Que vous soyez parisien comme moi ou en balade ici, j'espère vous avoir donné envie de visiter Paris autrement. Caché au fond d'une cour, perché en haut d'une tour, perdu dans un arrondissement en pleine mutation, les initiatives éco-responsables et les adresses vertes n'ont pas pignon sur rue à Paris. Alors soyez curieux, poussez les portes cochères, levez les yeux, les bons plans verts se multiplient à Paris. Calling all departments in home decor. Suzanne Dima and her team knows of all twists and turns in makeovers and DIYs. By having a little bit of sparkle in there, it elevates all the fabrics to feel like they're more special than they actually are. From garages and verandas to dressing rooms and entertainment spaces, it's magazine spreads coming to life at the Style Department. Tuesday, 11 p.m. Only